Avez-vous déjà pensé à quel point la vie peut être difficile pour une mère qui donne tout pour ses enfants, pour découvrir un jour que ceux à qui elle a consacré chaque souffle la trahissent en cas de besoin? C'est l'histoire d'Enza, une femme forte et déterminée, mais surtout une mère qui a toujours donné la priorité à ses enfants, même lorsque son cœur criait à l'injustice. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre vous touchera profondément. Non seulement cela vous fera réfléchir sur la nature humaine, mais cela vous surprendra jusqu'au dernier moment. Avant de commencer, si vous aimez les histoires qui touchent l'âme et vous font voir le monde avec un autre regard, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. C'est une histoire que vous ne voudrez pas manquer, et je vous assure qu'elle vaut la peine d'y rester jusqu'à la fin. Il y a un rebondissement auquel on ne s'attend pas et qui va tout changer. Enza est une femme comme beaucoup, élevée avec des valeurs simples mais profondes. Elle a épousé un marin nommé Marco, avec qui elle a eu 4 enfants. La vie avec Marco n'a pas été facile. Il a passé des mois, parfois des années, loin de chez lui. Et Enza a dû apprendre à être à la fois mère et père. Malgré les difficultés, Enza a réussi à élever ses enfants avec amour et dévouement, sacrifiant tous ses désirs personnels pour leur bien-être. Chaque jour, avec patience et force, elle leur préparait à manger, les aidait à faire leurs devoirs et les réconfortait lorsqu'ils se sentaient seuls, faisant tout son possible pour combler le vide laissé par les absences de Marco. Mais la vie a son cours et le destin peut parfois être cruel. Marco est décédé prématurément, laissant Enza seule pour élever ses enfants. Heureusement, l'État lui accorde une pension de veuve de marin, somme qui, bien que peu abondante, lui permet de vivre dignement. Enza s'est contentée de peu, investissant tout ce qu'elle avait dans ses enfants. Elle rêvait qu'un jour, quand il serait plus grand, il lui rendrait tout cet amour avec la même intensité avec laquelle elle le leur avait donné. À mesure que ses enfants grandissaient, Enza espérait que son sacrifice serait récompensé par l'amour et le respect. Mais malheureusement, au fil des années, ses enfants sont devenus de plus en plus distants et indifférents. Ils pensaient qu'avec la pension de l'État et quelques économies, la mère avait tout, ce dont elle avait besoin, et ils ont commencé à lui retirer l'argent qu'elle recevait, ne lui laissant que le strict minimum, du pain, du lait, quelques légumes. Enza ne se plaignait pas. Elle préférait ne pas poser de questions, persuadée que ce qui lui restait était suffisant. Mais la réalité était bien différente. Enza avait le cœur serré à chaque fois que ses enfants la traitaient superficiellement, comme si son rôle dans leur vie n'était désormais que celui d'un distributeur automatique ou retirer de l'argent. Mais un jour, la situation empire. Enza, sans nourriture et sans possibilité de contacter ses enfants, est obligée de faire quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé. Quitter la maison et demander de l'aide aux passants pour acheter du pain. La honte la paralyse, mais la faim est plus forte. C'est là que l'histoire prend une tournure inattendue. Alors qu'Enza est au marché, honteuse et humiliée, une voiture de luxe s'arrête devant elle. D'elle émerge un jeune homme élégant et confiant qui la regarde avec des yeux pleins de surprise. « Enza, c'est vraiment toi ?» demande l'homme. Enza, confuse, le regarde sans le reconnaître immédiatement. Mais lorsqu'il enlève ses lunettes de soleil, tout devient clair. Il s'agissait d'Antonio, un garçon qu'Enza avait pratiquement élevé comme un fils plusieurs années auparavant, lorsque lui, un enfant maltraité par ses parents, trouva refuge dans sa maison. Antonio avait changé. Il n'était plus l'enfant abandonné qu'il était autrefois, mais un homme qui a réussi. Il n'avait pas oublié l'amour et les soins qu'il recevait d'Enza, et, la voyant en difficulté, il n'hésita pas un instant. Il l'a emmenée au marché, lui a acheté tout ce dont elle avait besoin et avec beaucoup de douceur, lui a redonné espoir. Chaque geste d'Antonio était empreint d'un profond sentiment de gratitude, comme s'il voulait remercier Enza pour chaque repas chaud.
chaque mot de réconfort qu'elle lui avait donné quand il en avait le plus besoin. Ensemble, ils choisissaient les meilleurs produits, ceux qu'Enza n'aurait jamais osé acheter, et Antonio insistait pour lui dire qu'elle ne méritait que le meilleur. Et avez-vous déjà rencontré des personnes que vous aviez perdues de vue et que vous trouviez complètement changées, mais au fond elles étaient toujours les mêmes? Écrivez vos expériences dans les commentaires. Mais le véritable rebondissement survient lorsqu'Enza rentre chez elle. Peu de temps après son retour accompagné d'Antonio, elle entend frapper à la porte. Lorsqu'il l'ouvre, il se retrouve devant sa fille unique, Franca, revenue précipitamment de l'étranger. Franca, une jeune femme déterminée et brillante, n'était pas au courant du comportement de ses frères. Mais après avoir découvert la vérité, elle a pris le premier volume pour retourner chez sa mère. Le voyage de Franca n'a pas été facile, avec des vols annulés et une inquiétude croissante pour sa mère qui ne répondait pas au téléphone, mais sa détermination à surmonter tous les obstacles. Ce que Franca découvre la remplit de colère et de douleur. Comment ses frères pouvaient-ils traiter leur propre mère de la sorte? Déterminée à ne pas laisser Enza seule, Franca la convainc d'emménager avec elle et de commencer une nouvelle vie loin de ceux qui l'ont trahi. Franca promet à sa mère que rien ni personne ne lui fera plus jamais de mal et promet de prendre soin d'elle comme Enza l'a fait avec ses enfants toute sa vie. « Maman, dit-il, maintenant c'est à mon tour de prendre soin de toi. Tu as déjà fait beaucoup de choses. » Et juste au moment où Enza pense que les surprises sont terminées, Antonio réapparaît chez elle. Mais cette fois, il n'est pas seul. Il a un projet en tête. Il veut ouvrir un restaurant dans la ville où travaille Franca, et il veut qu'Enza et Franca fassent partie de cette nouvelle aventure. Mais ce n'est pas tout. Antonio révèle qu'il a toujours ressenti une affection particulière pour Franca. Un sentiment qu'il chérit depuis des années, depuis son enfance. Cette affection s'était transformée en amour, un amour qu'Antonio avait porté avec lui en silence tout au long de leur séparation. Si cette histoire vous touche et que vous y trouvez un message d'espoir, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne pas rater d'autres histoires qui vous touchent profondément. Finalement, Enza décide de vendre son ancienne maison et d'emménager avec Franca. La vie qu'elle pensait avoir perdue lui offre en réalité une seconde chance. Un nouveau départ avec des gens qui l'aiment vraiment. Enza se retrouve entourée d'amour dans une nouvelle maison près d'un magnifique lac, avec Antonio finalement proposé à Franca et avec la promesse d'une vie paisible, où chaque sacrifice a trouvé sa vraie valeur. Le lac, avec ses eaux calmes et les reflets dorés du coucher de soleil, devient le symbole de la paix et de la sérénité qu'Enza a toujours recherché et finalement trouvé. Merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.